Catéchisme de l'Église catholique, les 7 sacrements de l'Église, chapitre 2e, les sacrements de guérison. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, l'homme reçoit la vie nouvelle du Christ. Or cette vie, nous la portons en des vases d'argile. 2 Corinthiens 4, verset 7. Maintenant, elle est encore cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Nous sommes encore dans notre demeure terrestre, soumis à la souffrance, à la maladie et à la mort. Cette vie nouvelle d'enfant de Dieu peut être affaiblie et même perdue par le péché. Le Seigneur Jésus-Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, lui qui a remis les péchés au paralytique et lui a rendu la santé du corps, a voulu que son Église continue dans la force de l'Esprit Saint son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses propres membres. C'est le but des 2 sacrements de guérison, le sacrement de pénitence et l'onction des malades. Article 4. Le sacrement de pénitence et de réconciliation. Ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence et y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite, et du même coup sont réconciliés avec l'Église que leur péché a blessée, et qui, par la charité, l'exemple, les prières, travaillent à leur conversion. 1. Comment est appelé ce sacrement ? Il est appelé sacrement de conversion, puisqu'il réalise sacramentellement l'appel de Jésus à la conversion, la démarche de revenir au Père dont on s'est éloigné par le péché. Il est appelé sacrement de pénitence, puisqu'il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur. Il est appelé sacrement de la confession, puisque l'aveu, la confession des péchés devant le prêtre est un élément essentiel de ce sacrement. Dans un sens profond, ce sacrement est aussi une confession, reconnaissance et louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde envers l'homme pécheur. Il est appelé sacrement du pardon, puisque par l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde aux pénitents le pardon et la paix. Il est appelé sacrement de réconciliation, car il donne aux pécheurs l'amour de Dieu qui réconcilie. Citation, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». 2 Corinthiens 5, verset 20. Celui qui vit de l'amour miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à l'appel du Seigneur. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Marc 5, 24. 2. Pourquoi un sacrement de la réconciliation après le baptême ? Citation, « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » 1 Corinthiens 6, verset 11. Il faut se rendre compte de la grandeur du don de Dieu qui nous est fait dans les sacrements de l'initiation chrétienne pour saisir à quel point le péché est une chose exclue pour celui qui a revêtu le Christ. Galates 3, 27. Mais l'apôtre Saint Jean dit aussi, « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous abusons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » 1 Jean 1, verset 8. Et le Seigneur lui-même nous a enseigné à prier « Pardonne-nous nos offenses » Luc 11, verset 4. En liant le pardon mutuel de nos offenses au pardon que Dieu accordera à nos péchés. La conversion au Christ, la nouvelle naissance du baptême, le don de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ reçus en nourriture nous ont rendus saints et immaculés devant lui. Éphésiens 1, 4. Comme l'Église elle-même, épouse du Christ, est sainte et immaculée devant lui. Éphésiens 5, 27. Cependant, la vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence, qui demeure dans les baptisés pour qu'ils fassent leur preuve dans le combat de la vie chrétienne, aidés par la grâce du Christ.
Ce combat est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler. « 3. La conversion des baptisés. Jésus appelle à la conversion. Cet appel est une partie essentielle de l'annonce du royaume. Citation. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1, 15. Dans la prédication de l'Église, cet appel s'adresse d'abord à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et son évangile. Aussi le baptême est-il le lieu principal de la conversion première et fondamentale. C'est par la foi en la bonne nouvelle et par le baptême que l'on renonce au mal et qu'on acquiert le salut, c'est-à-dire la rémission de tous les péchés et le don de la vie nouvelle. Or, l'appel du Christ à la conversion continue à retentir dans la vie des chrétiens. Cette seconde conversion est une tâche ininterrompue pour toute l'Église qui enferme des pécheurs dans son propre sein et qui est donc à la fois sainte et appelée à se purifier et qui poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Cet effort de conversion n'est pas seulement une œuvre humaine. Il est le mouvement du cœur contrit, attiré et mu par la grâce, à répondre à l'amour miséricordieux de Dieu qui nous a aimés le premier. En témoigne la conversion de saint Pierre après le triple reniement de son maître. Le regard d'infinie miséricorde de Jésus provoque les larmes du repentir, et après la résurrection, la triple affirmation de son amour envers lui. La seconde conversion a aussi une dimension communautaire. Cela apparaît dans l'appel du Seigneur à toute une Église, « Repens-toi » Apocalypse 2, versets 5 et 16. Saint Ambroise dit des deux conversions que dans l'Église, il y a l'eau et les larmes, l'eau du baptême et les larmes de la pénitence. 4. La pénitence intérieure. Comme déjà chez les prophètes, l'appel de Jésus à la conversion et à la pénitence ne vise pas d'abord des œuvres extérieures, le sac et la cendre, les jeûnes et les mortifications, mais la conversion du cœur, la pénitence intérieure. Sans elle, les œuvres de pénitence resteraient stériles et mensongères. Par contre, la conversion intérieure pousse à l'expression de cette attitude en des signes visibles, des gestes et des œuvres de pénitence.